à 2600 mètres après une montée de 1341 mètres exactement. Et donc là vraiment c'était encore un test de portage. Vraiment les bretelles sont super épaisses et franchement je sens strictement rien au niveau des épaules. Donc ça c'est vraiment un super bon signe. On est fin novembre. Il y a quelques neiges, on est dans les Alpes du Sud, donc la neige est à 2005-2006 là. Voilà, la tâche piolet, même avec un piolet un peu compliqué, c'est extensible, super pratique. Donc on peut passer comme ça. Et là, pof, serrage. Et voilà. Alors après protection des crampons bien sûr, pour pas percer quand même le tissu. Voilà, il s'enfile directement. Et ici on vient verrouiller et c'est fini. Donc c'est vraiment pratique, il n'y a pas à enlever le sac. Alors moi j'utilise aussi ça pour mettre les guêtres, voilà, que je viens d'enlever. Voilà, il faut faire attention parce que les ouvertures ici sont assez grandes. Il ne faut pas mettre du petit matériel. Donc je mets les crampons et je mets les guêtres. Voilà, facilement, je verrouille ici. Et c'est terminé, la course est terminée. Voilà. Donc en résumé, j'ai beaucoup aimé le Peutré 35+. Je trouve que c'est vraiment un bon sac pour les activités de montagne. J'ai beaucoup aimé sa coupe étroite qui favorise évidemment la liberté de mouvement pour l'escalade. Le litrage 35-45 qui est polyvalent, qui permet pratiquement tout, des courses à la journée jusqu'à 2-3 jours. Le confort de portage, vraiment très bon, avec des sangles très larges, un bon maintien au niveau de la ceinture, une bonne aération du dos, et son accessoirisation complète avec notamment l'attache piolet qui est simple mais super efficace et aussi polyvalente parce qu'on peut y mettre des bâtons. Voilà, j'ai rien de spécial à dire. Le truc qui m'a un tout petit peu gêné, c'est que le zip de la poche de rabat coince un tout petit peu par moment, mais vraiment c'est vraiment le seul petit défaut que je lui trouve. Voilà, vous pouvez trouver donc tous les détails de ces tests sur le site Test Matériel Outdoor. À bientôt.